Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, vous voyez, je suis pas dans le décor habituel, effectivement. On est parti en week-end avec les Blais, vous les connaissez, c'est ceux qui participent au podcast Ex Libris. On a Poca, on a Fox, on a Valux également pour le podcast MVP. Et puis d'autres énergumènes. Et effectivement, on est en week-end. Là, on sort tout juste d'une raclette. Voilà, on va pas se mentir. Mais même si je suis pas chez moi, même si on n'est pas dans le décor habituel, pas d'excuses pour ne pas vous sortir de vidéo aujourd'hui dans cette semaine thématique. Je vous avais prévenu hier, c'était la petite sortie comics, petite sortie pour aller faire les petits achats. Ça a été plutôt des gros achats d'ailleurs, donc on va en parler un petit peu aujourd'hui. Et après on partira directement sur la petite lecture du jour. Donc pas de questions aujourd'hui, il y aura bien assez de choses à dire. Le premier achat que j'ai fait, je vous ai déjà parlé du tome 1 la semaine dernière. Il fallait que je complète, que je lise le tome 2 de Friday. Le tome 1, c'était pas un coup de cœur, hein. Clairement, c'est le moins qu'on puisse dire, malgré que ce soit du Brubaker. Mais j'ai besoin de lire la suite, j'ai besoin de savoir où ça va. Est-ce que finalement, je vais retrouver un peu le Brubaker que j'aime, ou continuer un peu dans ce truc, un peu dans cet entre-deux un peu particulier. On verra ça. Toujours dans les suites, j'ai pris évidemment la 3e intégrale de Batman Rebirth. Je vous ai parlé hier du tome 2, donc toujours Tom King, Michael Janin au dessin. Cette 3e intégrale, évidemment, je vais la dévorer. L'intégrale 4 sort ce mois-ci, là. Donc, ça sera évidemment un achat aussi. Une grosse intégrale. Là, on est sur un gros volume. Je pense qu'il y a pas mal à faire avec cette magnifique cover de Batu et Catwoman. Donc, très content de cette intégrale, évidemment. Pour continuer chez DC et dans la Bat Family, c'est le tome 4 de Nightwing Infinite. Toujours pas lu le tome 3, j'ai vu que certains en commentaire me demandaient où j'en étais de Nightwing Infinite. Bah voilà, vous avez la réponse. Donc faut que je lise le tome 3, et puis on enchaînera directement sur le tome 4. Et ça, je pense que ça va pas tarder du tout, parce que j'avais plutôt adoré le tome 1 et 2, donc c'était clair que j'allais partir là-dessus. Ensuite, un petit craquage. Voilà, et clairement l'achat qui était pas prévu du tout, mais vous m'en avez pas mal parlé dans les commentaires, et évidemment ça m'a donné envie. C'est Day Tripper, évidemment, de Fabio Moon, Gabriel Ba au dessin. Je vous avoue que, en fait, quand vous m'en avez parlé, je savais pas de quoi ça parlait. Et j'ai juste lu cette 4e de couverture. La vie est comme un livre, fils, et tous les livres ont une fin. Peu importe combien tu aimes ce livre, tu arriveras à la dernière page et ce sera fini. Et une fois que tu y es, au moment où tu lis les derniers mots, tu sais à quel point le livre est bon, ça sent le vrai. Et ça, franchement, je vais pas vous mentir, ouais, clairement, avec les événements actuels dans ma vie, c'est clairement le livre qui va bien me secouer, je pense. Est-ce que j'attends un petit peu pour le lire, histoire d'être un peu mieux remis, ou est-ce qu'au contraire, il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud? Je sais pas. En tout cas, c'est toujours dans cette quête de ressentir ce que j'ai ressenti avec Mr. Miracle, c'est-à-dire un livre qui fait totalement écho à ce que tu vis et qui, ça va au-delà des mots, ça va au-delà des dessins, c'est autre chose. Toujours dans cette quête-là, je pense que Day Tripper, c'est un bon candidat pour ça. Donc plutôt très content de ça. Et puis la dernière, vous le savez, ce sera un spoiler, mais c'est le livre dont je vous parlerai demain. Le 7e Tom King de cette semaine, ce sera Love Everlasting. Voilà, je suis en pleine lecture. Donc Tom King, Elsa Chartier au dessin, et puis Matt Hollingsworth à la couleur. Plutôt une très belle triplette. Tome 1 que j'avais déjà commencé en VO et que j'avais hâte de voir arriver en France, traduit par Arnaud Kikou, d'ailleurs, s'il passe par là. Donc, plutôt très content de cet achat-là. Je vous dirai ce que j'en pense demain. Pour aujourd'hui, c'est autre chose dont on va parler. Toujours chez Tom King, 6e jour finalement de cette semaine consacrée à Tom King, avec une belle intégrale, un beau bouquin, un bon pavé, le Human Target de Tom King et Greg Smallwood. Qu'est-ce qu'il a été attendu en France, celui-là. Pareil, j'avais commencé à le lire en VO quand je suis tombé amoureux de Tom King. Et je savais très clairement que quand ça arrivera en France, ce serait un achat immédiat et clairement que j'en ferai une vidéo. Elle est là, c'est aujourd'hui. Human Target, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Christopher Chance, qui est une cible humaine. Human Target, ça porte bien son nom. Son taf, c'est d'être engagé par des riches clients qui pensent qu'ils sont en danger. Et finalement, il va prendre les risques à leur place en se faisant passer pour eux, avec du maquillage, des costumes, etc. Il va prendre leur identité et prendre les risques, finalement devenir la cible qui était peint sur leur dos.
L'élément perturbateur ici, c'est que c'est Lex Luthor qui va engager notre petit Chris pour prendre sa place lors d'un meeting. Il va déjouer une tentative d'assassinat, mais se rendre compte très vite qu'il a été empoisonné. Et les médecins lui donnent 12 jours. 12 jours à vivre pour trouver qui l'a assassiné, trouver son propre tueur. Ça donne envie, effectivement. Est-ce que l'essai est confirmé ? Ça, c'est autre chose. Mais je vais vous spoiler direct mon avis. Ouais, c'est carrément transformé. C'est un gros coup de cœur sur Human Target. J'en doutais pas trop, honnêtement, mais c'est juste fou. Alors moi, je connaissais pas le personnage de Human Target. Ce qui est un peu le point commun avec beaucoup d'œuvres de Tom King. Comme je connaissais pas Mr. Miracle, ça arrive pas mal de fois. Et en fait, c'est la première chose, là, c'est que j'ai vraiment l'impression de retrouver Tom King. Après du Batman, où, comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il se travestissait un peu, après des récits comme ça, là, tu sens vraiment, ça c'est du Tom King. Ça c'est là que je l'aime, c'est là que ça me touche, et ça marche super bien. Il y a vraiment une vibe Mr. Miracle que je peux pas nier, c'est-à-dire que ça a ce point commun de ça me plaît pour une raison obscure que sur laquelle j'arrive pas à mettre le doigt. Et c'est particulier. Je ne sais pas ce qui se passe avec ce récit. J'ai beaucoup aimé la narration, c'est clair. Il y a 12 chapitres, 12 jours pour trouver son assassin, et t'as ce temps qui passe, en fait, cette thématique du temps qui passe, de la mort qui se rapproche inévitablement, de ce compte à rebours, finalement. Et ça marche du feu de Dieu en termes de narration, parce que ce qu'on peut reprocher à Tom King, c'est la lenteur de ses récits. C'est le verbe, c'est tout ça. Mais quand c'est rythmé par 12 jours, le temps qui s'écoule, qui ralentit ou qui accélère, comme Tom King sait le faire, ça joue un effet méta, en fait. C'est-à-dire que quand t'as l'impression que tout se passe très vite, tout se passe très vite. Donc c'est-à-dire que les journées se passent vite, et donc le temps est perdu. Et au contraire, quand ça ralentit, quand on prend le temps, quand enfin il est heureux, là ça régale. Ça va être l'occasion de croiser des personnages de la Ligue de Justice internationale, qu'on n'a pas l'habitude de croiser, comme Ice, qui va être ce personnage-là, le personnage de Ice, que moi je connaissais pas, Ice et Fire, mais des personnages aussi plus connus, comme Guy Gardner, comme Ted Cord, comme Booster Gold, Martian Manhunter, ce genre de personnage qu'on est très content de retrouver ici. Je vous parlais la dernière fois, vous m'avez demandé qui j'aimerais que Tom King écrive, bon j'aimerais qu'il écrive une histoire. Je vous avais dit John, donc le Martian Manhunter. Je confirme, pour la revue sur quelques pages, j'ai très envie de lire une histoire sur lui. Et j'attendrai ça avec impatience, mais de toute manière, comme n'importe quel livre de Tom King. Je vais pas trop vous spoiler ce que j'ai pensé du scénario, parce qu'encore une fois, je vous invite vraiment à le lire. Je pense que sur cette semaine, s'il y a un livre à conseiller de Tom King, c'est celui-ci. J'ai vu que certains en commentaire avaient dit qu'ils n'avaient pas aimé Mr. Miracle. J'en doute pas. Honnêtement, c'est un récit très particulier. C'est peut-être le récit qui sonne le plus Tom King chez moi. En tout cas, c'est à ça que j'identifie Tom King. C'est Mr. Miracle égale Tom King égale Mr. Miracle, et à chaque fois qu'il s'en éloigne, je suis déçu. À chaque fois qu'il s'en rapproche, je suis content. Donc évidemment que tous les avis que je donne tout au long de cette semaine, ils sont biaisés par ça. Mais là, ici, je suis obligé d'adorer, quoi. Je voulais vous montrer quelques dessins, ça va être un peu compliqué vu que vous l'avez vu, je suis avec le micro-main aujourd'hui. Parfait. Et j'ai trouvé exactement la page que je voulais trouver. Tout simplement cette Ligue de Justice internationale. Regardez-moi ces dessins de Greg Smallwood. Ça participe énormément à la réussite de ce récit pour moi. Ce dessin presque peint, je sais pas comment il s'y prend, mais c'est juste magnifique. C'est très beau. En fait, ça joue vraiment avec ce côté presque nostalgique, en tout cas en fait, il a une sorte d'acceptation de la fin qui rend tout poétique, et le dessin joue énormément avec ça. Ça donne du caractère au personnage, ça donne du caractère aux actions, ça donne... il y a des très beaux tableaux, clairement, qui sont dépeints. Donc Greg Smallwood, ici, il a carrément sa place. Et parfois, en termes de découpage, je retrouvais presque ce que j'aimais chez Mitz Gerads. Donc un grand plaisir ce Human Target. Donc
Sur cette semaine, je pourrais facilement vous conseiller dans les nouvelles sorties le Human Target de Tom King et Greg Smallwood. C'est vraiment exceptionnel. S'il y avait un tout petit défaut, histoire de vraiment dire qu'il y en a un, c'est ce truc qui était pas mal fait il y a quelques années, au début des comics, mais à chaque chapitre, il nous remet le statu quo du fait qu'il s'appelle Christopher Chance, que c'est un Human Target, qui meurt à la place des gens, qu'il a été empoisonné, qu'il faut qu'il trouve son assassin, et il nous résume le chapitre précédent. Dans une intégrale, ça fait évidemment redit, ça participe au fait qu'il y a beaucoup de verbes chez Tom King, mais quel verbe, quoi. Donc à chaque fois, c'est très très bien écrit, très très bien dit, et le propos sur la mort et sur le temps qui passe est juste fantastique. Donc, encore une fois, un très gros coup de cœur, ce Human Target. Je vous conseille d'aller y jeter un œil, au moins intéressez-vous-y, avec grand plaisir. Moi, je vais retourner à la lecture de Love Everlasting, vous l'avez compris, pour vous en parler demain. En attendant, n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Sinon, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter, vous pouvez lâcher le petit like, vous connaissez la question. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Ciao tout le monde.